Comment générer des sous-titres pour des vidéos que vous avez faites et les insérer dans votre vidéo, puis les lire. Et c'est juste après ça. Ici, vous avez donc le résultat de ce que nous allons obtenir et je vais juste couper le son pour simplement vous montrer que on voit donc le sous-titrage. Donc là, c'est fait avec turboscribe.ai. Vous voyez que ici, on voit des sous-titres. Et pour vous montrer que c'est lié à la voix, je vais remettre l'audio. Et donc, ce qui est chronophage, une fois que vous voyez le chiffre affiché et les 3 points, je désactive pour pouvoir reparler. Et maintenant, on va faire comme ceci. Donc, je vais donc fermer VLC Media Player que j'ai utilisé, mais je vais vous montrer dans la vidéo qu'on peut utiliser aussi d'autres lecteurs multimédia pour pouvoir lire donc le résultat. Et je vais donc aller fermer tout cela. Et on va commencer avec ce site qui se nomme turboscribe.ai. Donc vous irez le rechercher sur un moteur de recherche. Sachez que avec l'utilisation gratuite de ce site, vous avez jusqu'à 3 transcriptions quotidiennes. Ce qui fait que si vous voulez passer à l'illimité, je vais vous le montrer tout de suite. Ça se passe ici. Alors par mois en illimité c'est 20$, mais ce qui est plus intéressant c'est de passer avec la facturation annuelle car vous gagnez beaucoup. Regardez, si vous faites 20$ par mois multiplié par 12 mois, vous en avez pour 240$. Tandis que si vous passez avec la facturation annuelle, vous allez économiser 120$, c'est-à-dire que vous avez une réduction de 50%. Très bien. Et vous voyez les moyens de paiement, donc Amazon Pay, Link, vos cartes de crédit, Google Pay, Cash App Pay. Donc ça, c'est si vous voulez utiliser la version payante en illimité. Et dans ce cas-là, il vous faudra préparer au préalable tous vos fichiers pour que vous puissiez gagner du temps pour en faire un maximum. Donc nous allons retourner en arrière, ici, avec la flèche retour sur le clic gauche de la souris. Et donc, vous voyez tout ce qu'on peut faire avec turboscribe. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment donc d'utiliser la version gratuite. Donc là, c'était mon essai d'hier que j'ai fait dans la matinée. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur transcrire des fichiers. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut vous inscrire. Donc, ça, l'inscription, c'est gratuit. Donc, on va aller sur transcrire des fichiers. Et là, qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous pouvez transcrire des fichiers audio, vidéo.
Et alors, vous allez sélectionner la langue. Si votre fichier est en français, vous le mettez en français. Si votre fichier est en une autre langue que vous connaissez, vous allez la choisir. Donc je laisse français et je vais sur parcourir les fichiers. Je vais aller dans Télémis dans le bureau. C'est onglet Yahoo, c'était une autre vidéo que j'avais effectuée. J'appuie sur ouvrir. À partir de ce moment-là, vous voyez que le chargement se fait de la vidéo et on va aller sur transcrire avec l'effet baleine le plus précis. Donc j'appuie sur transcrire. J'ai une deuxième occurrence du même fichier. C'est normal puisque j'effectue le travail pour vous. Donc, là, on patiente, on a le statut qui augmente au fil du temps et on a la transcription et on va aller ouvrir la transcription. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit donc la date et l'heure à laquelle ça a été transcrit avec l'horodatage donc et donc ce qui est retranscrit avec le texte et ceci fidèlement et vous voyez sans faute d'orthographe. Ici j'ai pris volontairement une vidéo qui est un short et donc j'ai mon fichier qui est là et je vais donc télécharger le SRT. On laisse tel quel et donc là j'ai un 1 qui est apparu entre parenthèses, ce qui signifie que c'est la deuxième occurrence du même fichier et je vais l'utiliser pour vous montrer que ça marche. Je vais donc voir où il se trouve, donc affiché dans le dossier, c'est dans Utilisateur, Admin, Téléchargement. Très bien. Maintenant, nous allons prendre VLC Media Player et je vais vous montrer avec un autre ensuite. Donc, on va sur Média, ouvrir un fichier, on va sur Bureau, onglet Yahoo, ouvrir. Comment fermer tous les onglets de navigation dans Là, Yahoo Mail? vous remarquez qu'il n'y a pas de sous-titres. Et pour pouvoir mettre un sous-titre, c'est très simple, vous allez dans le menu sous-titres, ajouter un fichier de sous-titres, toujours avec le clic gauche de la souris, et vous allez aller rechercher le fichier de sous-titres que nous venons de créer, que nous venons de générer largement, et on prend celui-ci qui est celui qu'on vient de créer et qui a la même taille. Donc j'appuie sur ouvrir. Vous avez pu voir très vite ici Subtitled apparaître. Et maintenant, lorsque je lance la lecture et que je me mets dès le départ de la vidéo, comment fermer tous les onglets de navigation? Que ça marche. Et donc, je vais supprimer ou plutôt désactiver temporairement l'audio et vous montrer que on a bien notre sous-titrage qui apparaît. Vous voyez, c'est exempt de fautes d'orthographe. Maintenant, je vais vous montrer la même méthode avec un autre lecteur multimédia. Donc je ferme celui-ci et je vais aller taper
PC, voilà, c'est pour Media Player classique. Comme ça, vous aurez un exemple avec un autre lecteur. Donc ici, je vais ouvrir un fichier. Donc ici, on va aller parcourir et on va aller donc rechercher dans le téléchargement et plutôt dans le bureau d'abord l'onglet Yahoo, ouvrir. OK. Là, on y en... Comment fermer tous les onglets de navigation Voilà, dans Yahoo Mail sur pause. Et là, vous avez donc tous les menus qui sont présents dans Media Player classique. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les pistes de sous-titres. Et vous voyez que la piste de sous-titres, elle est inactive pour le moment, puisque donc peut-être il faut se mettre en lecture. sur un smartphone Android, c'est tout de suite. Donc ici, on a Alors, 60... Maintenant, nous allons voir comment on va pouvoir générer fichier de sous-titres. On va dans Fichier, Sous-titres, et on va aller charger des sous-titres. Ça se trouve là, CTRL plus L. Et là, donc vous avez vu que c'est sensiblement différent, mais on va arriver au même résultat, puisque si on va dans Téléchargement, on reprend le même fichier de sous-titres et qu'on va sur Ouvrir, qu'est-ce qu'on voit tout de suite apparaître en bas? Le sous-titrage. Et donc, maintenant, on peut lancer la vidéo. 37 onglets qui sont ouverts, donc ça peut être différent. Vous voyez que c'est tout à fait fidèle, que c'est visible et que c'est exempt de fautes d'orthographe. Donc, ça peut être une bonne alternative pour vous. Et vous voyez qu'on peut l'utiliser déjà avec 2 lecteurs. Je ferai une vidéo plus grande, si vous voulez, pour voir si c'est possible avec d'autres lecteurs. Et donc, je vous remercie pour votre qualité d'écoute. Vous savez comment faire des sous-titrages, comment les charger sur la vidéo que vous avez mis dans un lecteur multimédia, puis la lire. Et donc, il ne reste plus qu'à vous de faire la même chose pour que vous puissiez être satisfait du résultat. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo formation sur ma chaîne.